Mes frères bien-aimés, j'espère que vous mesurez avec moi la chance extraordinaire, il faudrait dire la sacrée chance que nous avons, que de pouvoir tous les jours accéder au chemin du bonheur en écoutant les paroles de Jésus, mais en même temps aussi les paroles qui jaillissent de ses apôtres qui ont parfaitement saisi sa doctrine. Et aujourd'hui, nous avons le grand bonheur de suivre encore Saint Jacques, qui, comme vous le savez, vient vitaminer toujours notre vie chrétienne. Ah, il n'y va pas de main morte et il a bien raison parce que nous avons besoin aussi de nous remettre en cause. Nous remettons souvent les autres en cause, mais nous-mêmes, ça c'est une autre affaire. Et aujourd'hui, il nous rappelle quelque chose d'essentiel. Je dirais même que c'est là l'une des accentuations majeures du christianisme, à savoir que nous ne devons pas juger nos frères. Vous allez me dire que c'est tout à fait évident. Oui, 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 nous savons que ça fait partie vraiment des merveilles du Saint-Évangile, mais en même temps, nous ne vivons pas facilement cette réalité. Pourtant, Jésus, lui nous a prévenus, en nous faisant même un tout petit peu peur. De temps en temps, il utilise cette petite pratique pour nous aider quand même à sortir de nos ornières. Ne jugez pas, avait dit Jésus, ne jugez pas, car la mesure que vous utilisez pour juger les autres, je vais moi-même l'utiliser avec mon Père lorsque vous paraîtrez devant nous au jour de votre mort. C'est Jésus qui l'a dit, à peu près en ces termes. Ne jugez pas. Il y a un commandement divin. Et voyez que Saint Jacques a parfaitement reçu ce commandement. Et il nous dit, regardez, restons très près du texte, il nous dit très simplement que nous ne devons pas gémir les uns contre les autres. Et on voit bien de quoi il s'agit. Nous nous plaignons de ce qu'est l'autre. Nous n'arrivons pas à accepter sa différence. Alors nous disons à une tierce personne, ce qu'est cette personne à nos yeux, c'est un désastre. Et nous l'abîmons. Et vous savez pourquoi nous n'avons pas le droit de juger, mes frères bien-aimés ? Eh bien, tout simplement parce que nous n'arrivons pas à rejoindre les intentions profondes des personnes. Nous posons tous des actes, mais nous ne savons pas pourquoi réellement tel homme, telle femme a posé cet acte. Par conséquent, il faut laisser à Dieu la responsabilité du jugement. Il ne s'agit pas de gémir sur les uns contre les autres. Attention. D'ailleurs, Jacques ajoute: le juge est à vos portes. Alors là, vous voyez, lui aussi, il essaie de nous inquiéter quelque peu. Et il nous dit tout simplement, soyez endurants, soyez patients, acceptez que l'autre ne voit pas les choses comme vous. Soyez patients avec cette personne, comme Dieu d'ailleurs l'est avec chacun d'entre nous. Et il conclut, soyez tendres et miséricordieux. Et si vous agissez de la sorte, bien sûr, eh bien, Dieu lui-même sera tendre et miséricordieux avec nous. Nous ne devons pas juger, mes frères bien-aimés. Et voyez, jusqu'à la fin de notre vie, il faudra que nous le redisions, parce que cette tendance est vraiment bien enracinée en nous, en raison de 1000 facteurs. Il serait trop long ici de les donner. Mais on voit bien, nous avons beaucoup de peur de l'autre. Alors on essaie de l'anéantir, parce qu'il vient au fond nous gêner. Faisons bien attention, mes frères. Et voyez, notamment en matière affective, ne faisons pas n'importe quoi, ne jugeons pas trop vite des situations des autres. Jésus aujourd'hui nous a rappelé magnifiquement la beauté du mariage, ou il faudrait même dire la beauté de l'amour. Deux êtres s'attachent l'un à l'autre, ils abandonnent leurs parents, ils s'éloignent quelque peu, ils vivent ensemble et on espère que ça durera toujours. Ça, c'est la beauté du mariage. Et Dieu dit que ce qu'il a uni, eh bien, l'homme ne doit pas le toucher, normalement, il ne doit pas le séparer. Très bien, très très bien. Mais si des êtres se séparent, il ne nous appartient pas d'en juger. Il faut laisser au Seigneur la charge du jugement. Lorsqu'il s'est retrouvé avec ses disciples, éloignés de la foule, ces derniers ont encore posé des questions, tant cette problématique du mariage est compliquée. Jésus leur dit, celui qui renvoie sa femme, celui qui met dehors sa femme, il faudrait dire celui qui fout dehors sa femme et qui en épouse une autre, il est adultère. Et oui, il est adultère. Et si la femme agit de la même manière, elle est aussi adultère. Mais il ne nous appartient pas d'en juger, c'est le Christ qui parle. Et aujourd'hui, toutes les situations affectives que nous connaissons ne sont pas toutes des répudiations. Il y a des êtres qui sont victimes d'un départ et qui peut-être ne peuvent pas vivre seuls ensuite, qui ont des difficultés psychologiques, qui ont besoin de sécurité, que sais-je. Il ne nous appartient pas d'en juger, vous voyez la complication. On peut reconnaître avec le Christ qu'il y a là apparemment un adultère, mais il ne nous appartient pas d'en juger. Faisons bien attention, mes frères bien-aimés. Si ces deux textes ont été aujourd'hui rapprochés par le Saint-Esprit, c'est aussi pour nous faire comprendre qu'en matière affective, nous ne devons pas juger la situation des autres.
Jugeons-nous nous-mêmes. Alors là, c'est beaucoup plus facile parce qu'on se connaît bien. Mais les situations affectives des autres, attention mes frères, allons-y tout doucement, nous n'avons pas le droit d'entrer par effraction dans la vie des autres. Seul Dieu peut le faire, avec toute la hauteur de vue qui le caractérise. Alors mes frères, aujourd'hui, en ce qui nous concerne, nous allons faire deux choses. D'abord, nous allons essayer de prendre la résolution de ne plus juger. Et nous appelons, comme nous le faisons au début de chaque messe, et aujourd'hui ça m'a beaucoup frappé, nous appelons la miséricorde sur le monde, sur les situations, sur les personnes. Seigneur, prends pitié. Il nous semble que par là ça ne marche pas. Prends pitié, au lieu de dire « Ah, regardez-les ». Prends pitié. Et Jésus prendra pitié de nous à la dernière heure de notre vie.